Amen. C'est le cri d'appel. Amen, hein, gloire à Dieu. Voilà, on va... alors d'abord, on se salue, on s'est salué. Je vous salue au nom du Seigneur. On est bénis en Christ et si vous venez peut-être pour l'une des premières fois, sentez-vous à l'aise. Il ne peut rien vous arriver de mal que du bien. Amen. Dans le nom de Jésus. On va écouter un témoignage et ensuite on va louer le Seigneur. Alléluia. On est venu pour rendre un culte à Dieu afin de lui donner la gloire, louange et tout l'honneur. Amen. Amen. Mes parents ont divorcé quand j'étais jeune, mais ça ne m'a pas posé plus de problèmes que ça. Mais vers l'âge de 15 ans, j'étais en pleine crise d'adolescence et j'avais besoin de vraiment la présence de mon père. Et mon père, quand j'allais chez lui, tout se passait bien. Dès que je partais de chez lui, il m'oubliait complètement. Et ça créait en moi un profond sentiment d'abandon, de mal-être en fait. Par la suite, mon père a eu un petit garçon avec sa nouvelle femme, que j'ai beaucoup aimé parce que c'était vraiment le petit frère que j'ai pas eu. Et ce petit garçon a malheureusement eu une tumeur au cerveau qui a duré pendant 2 ans, et à l'issue duquel il est mort. Il est mort à l'âge de 5 ans, et ça, je n'ai pas supporté de voir la souffrance de cet enfant. Je vivais ça vraiment comme une injustice venant de la part de Dieu. Pour oublier cette douleur que j'avais à l'intérieur de moi, je me suis réfugié dans la boisson. Je me suis mis à boire assez régulièrement, jusqu'à presque le coma éthylique. Quelques temps après, j'ai aussi connu le cannabis. Quand je revenais un petit peu, entre guillemets, sur Terre, les problèmes étaient toujours là, ils n'étaient pas résolus. Et tout cela a fini par créer en moi une dépression qui m'a conduit à 2 tentatives de suicide. J'ai passé quelques temps à l'hôpital. Quand je suis revenu de l'hôpital, j'étais toujours pareil. Ça n'avait rien changé. Un mercredi, alors que je sortais, je ne savais pas où j'étais, j'avais aucun but. Il se tenait là, un pasteur qui donnait des prospectus aux jeunes, comme ça, à la sortie du lycée. C'était marqué « Stop, Jésus t'aime, jeune, si tu veux, on fait des réunions dans une petite ferme à côté ». Puis j'ai demandé à la personne, je veux bien, mais comment on s'adresse à Dieu, je ne sais pas quoi. Et la personne m'a dit, simplement le prier, et tu verras, il te répondra. Le soir, quand je me suis couché, j'ai prié, j'ai dit simplement, écoute, Dieu, maintenant, j'en peux plus, il faut absolument que tu m'aides parce que j'ai pas de but, je sais pas où aller, et un jour ou l'autre, je vais y passer. J'avais fermé les yeux pour prier, j'ouvre les yeux et tu m'as donné une vision à une partie de l'enfer. Et j'ai surtout ressenti la perdition, la détresse des âmes qu'il y avait autour. Il m'a fait bien comprendre que si je continuais comme ça, j'allais dans cet endroit-là. Alors j'ai été à cette réunion. J'ai senti l'amour de Jésus qui est venu sur moi et qui m'a inondé d'une paix que j'avais jamais connue. Et cette paix et cet amour a chassé tout ce mal-être que j'avais à l'intérieur de moi. J'ai été libéré de toute cette envie de boire et du cannabis instantanément. Ce que n'a pas fait les hommes, Dieu l'a fait. Bonjour à tous, bonjour frères et sœurs. Je voudrais retenir de ce message, de ce témoignage quelque chose, une phrase. J'ai ressenti tout l'amour que j'avais jamais ressenti ailleurs. Et moi, c'est quelque chose qui me frappe, et pas physiquement, hein. C'est quelque chose qui me frappe et qui me fait du bien. Parce que l'amour du Seigneur, il n'y a rien qui peut le remplacer, rien qui peut l'égaler. Et c'est pour ça que ce matin, je suis venu avec une envie de louer et d'adorer mon Dieu, de lui dire merci, merci pour ce que tu as fait dans ma vie, merci pour qui tu es, tout simplement. Merci pour cette joie, cette paix, cette grâce que tu mets dans mon cœur. Merci pour ce salut. Alors ce matin, je vous invite vraiment à louer et adorer notre Dieu, que ce matin, on puisse vraiment laisser éclater notre louange, notre adoration. Et notre premier chant nous dit « Quelle grâce incomparable ». Quelle grâce incomparable, rien de ce que tu as fait, Seigneur, n'a pas été fait pour moi. Tout ce que tu as déterminé, tout ce que tu as prévu sur mon chemin de vie, c'est toi qui l'as fait pour mon salut, pour mon bien-être, pour que je sois en paix avec toi. Alors merci mon Seigneur.
mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. L'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé. Incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu
cieux ouvrent ses bras. Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et parce que je suis enfant de Dieu, je vais pouvoir dire oui Seigneur, je veux passer mon temps à chercher ton royaume. Parce que ta présence, je l'ai, mais je veux chercher ta présence, me retrouver là où tu te trouves. C'est un commandement dans Matthieu, dans les Béatitudes. Celui qui cherche le royaume de Dieu, toute chose lui sera donnée en plus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia.
chante Ce matin, nous voulons vraiment célébrer, confesser le nom de notre Dieu. Que tous confessent ton nom si merveilleux et t'adorent à jamais, Fils de Dieu. Que celui qui te cherche de tout son cœur te découvre davantage comme Seigneur. Que notre bouche te bénisse à jamais. Que notre cœur vibre pour toi. Et que notre être reflète désormais de l'auteur de la foi. Que tous confessent, que tous confessent ton nom si merveilleux et t'adorent à jamais, Fils de Dieu. Que celui qui te cherche de tout son cœur davantage comme Seigneur. Notre bouche te bénisse à jamais. Que notre cœur vibre pour toi. Et que notre être reflète désormais
son nom est grand. Fois. Son nom est grand et puissant. Le nom de Jésus est puissant. Il délivre de toutes choses. Il est là pour toi. Il veut te bénir. Prends ce qu'il te donne. Sois exalté. Je demande à ceux qui ont été désignés de s'approcher pour qu'on puisse prendre la scène. Ce matin, je ne vous relirai pas le texte que nous connaissons tous par cœur, où Jésus institue la scène, juste se rappeler de pourquoi Jésus l'a fait. Son objectif, c'était que l'on puisse se rappeler de ce qu'il a fait, de se rappeler de sa mort à la croix, mais surtout sa résurrection. Et donc ces symboles ne sont là que pour nous rappeler ce que Jésus a vécu à notre place. Réalisons vraiment pleinement ce matin ce que le Seigneur a fait. Il a donné sa vie pour nous. La rançon, c'est lui qui l'a payée. La rançon pour chacune de nos vies. Maintenant, quand on réalise que pour simplement ma vie, il y a déjà une grosse rançon, mais là pour la vie de chacun d'entre nous présents ce matin, pour la vie de l'humanité, Jésus a donné sa vie. Rendez-vous compte du prix de sa vie. Rendez-vous compte de ce que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous. Alors, je vais demander à Henri, s'il te plaît, de présenter ces éléments, puis nous prendrons le chant suivant. Alléluia. Cette journée, cette matinée que tu nous donnes, Seigneur, nous savons que c'est ton nom qui nous réunit. Nous savons que c'est ton esprit, Seigneur, qui vient ce matin nous conduire, Seigneur, dans l'adoration, dans la louange. Et nous te rendons grâce, Seigneur, pour la croix. Pour cette croix, Seigneur, que tu as plantée sur la terre, Seigneur. Cette croix, Seigneur, où ton sang a coulé pour acheter, Seigneur, toutes les pertes, Seigneur, nous sommes, Seigneur, de cela, ceux que tu as ramenés à toi, Seigneur, par le sang de Jésus. Et nous te bénissons parce que c'est ton nom, Seigneur, que nous voulons. C'est le nom de Jésus, Seigneur. C'est le sang et le pain que nous partageons ce matin, Seigneur, qui va encore nous renouveler, qui va nous bénir, qui va nous fortifier. Nous rendons grâce, Seigneur, pour la croix. Que ton nom soit béni. Amen.
je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Ta présence en moi est la lumière, par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes, et ton esprit me libère. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Toujours tu es glorifié, roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, élevé, pour toujours tu es glorifié, roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Béni soit le Seigneur, alléluia, amen. Est-ce qu'on peut ensemble élever la voix, donner la gloire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs?
ne mérite-t-il pas nos hommages? Alléluia, il est digne d'être célébré. Tu es enfant de Dieu, alors élève ta voix. Oh, remercie-le de t'avoir racheté au prix de sa mort sur la croix. Merci Seigneur, on était haïssable par notre péché, notre orgueil, notre ignorance, mais tu es venu nous délivrer. Oh, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia, alléluia pour notre justification, le pardon de nos fautes. Merci pour la libération à travers le ministère du Saint-Esprit. Et ce matin encore, tu continues de nous libérer, alléluia, de tout péché, Seigneur. Merci de briser toute chaîne. Alléluia, la malédiction a été vaincue. Elle a été remplacée par la bénédiction de Dieu à travers Jésus. Alléluia, nous voulons t'adorer comme on t'adore au ciel. Oui, notre place est d'être prosternés devant toi, reconnaissant notre misère, mais reconnaissant que tu nous as revêtus d'un vêtement de justice parfait devant Dieu notre Père. Alléluia, nous sommes enfants de Dieu, nous louons ton nom. Alléluia, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Et nous t'adorons en esprit, en vérité ce matin. Alléluia. Oh Seigneur, c'est bon de proclamer qui tu es, de proclamer ton amour, ta justice, ta sainteté, ta puissance. Alléluia. Oh, tu es digne d'être adoré. Alléluia. Merci de nous baptiser du Saint-Esprit. Merci de nous guérir de nos maladies. Merci de ramener la paix dans nos cœurs et dans nos maisons. Alléluia. Tu es le Dieu de la réconciliation. Merci à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Si un couple est dans la détresse ce matin, eh bien, merci, Seigneur, de le restaurer. Si quelqu'un est en souffrance ce matin, merci de le revisiter particulièrement. Alléluia. Merci, Seigneur. Il n'y a pas de désespoir en toi. Il n'y a que de l'espérance en Jésus. Tu relèves notre tête et tu nous permets d'être éblouis devant l'œuvre que tu as manifestée pour nous à travers ta mort et ta résurrection. Oh, merci à toi la gloire, notre Sauveur Jésus. Amen, amen, amen. Tu as choisi. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, toujours tu es glorifié, roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Amen. Combien c'est bon de louer Dieu. Amen, amen. Combien c'est bon de l'adorer, de le glorifier. Ça fait du bien. Et quand on a été racheté par grâce, eh bien, c'est vraiment un besoin en nous de louer, de célébrer, de bénir le Seigneur. Alors, vous savez sur quoi en ce moment nous parlons, ce qui me concerne? Ouh! Le sermon sur la montagne.
OK? Le sermon sur la montagne que j'ai appelé l'évangile en pratique. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on veut pratiquer tout ce qu'on a reçu et on se rend compte que parfois, je parle pour moi, entre ce qu'on sait et ce qu'on vit, il y a un décalage. Et finalement, la vraie sanctification, c'est de réduire bien, ce décalage entre ce qu'on sait et ce qu'on vit. Alors puisse le Seigneur continuer son œuvre en profondeur dans nos cœurs, pour nous transformer, nous éblouir devant sa face, nous réjouir de la personne de Jésus. Alors le sermon sur la montagne, c'est un discours qu'a tenu Jésus. Je n'entre pas dans les détails et on trouve ce discours notamment dans l'évangile de Matthieu, du chapitre 5 au chapitre 7. Alors le plan du sermon, je vous ai proposé un plan très simple, Dieu et moi. Donc nous sommes dans la rubrique Dieu et moi à travers le discours du sermon sur la montagne. Et la deuxième le deuxième grand point de ce discours, c'est moi et ma nouvelle identité. Et le troisième point qu'on peut aussi souligner, c'est moi et les autres. Et la dernière fois donc nous avons parlé de moi et ma relation avec Dieu, eh bien nous avons, prochaine diapo, évoqué Matthieu 6, 33. Et on a conclu de cette manière-là, vivre avec Matthieu 6, 33 ou sans Matthieu 6, 33, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses vous seront données en plus. Alléluia. Alors maintenant, on va envisager un autre point évoqué par Jésus qui est lié à ma relation avec Dieu. C'est Matthieu 5, verset 3, une parole qui se trouve dans ce qu'on a appelé les béatitudes, les fameux heureux, etc. Et ici, donc, Jésus nous parle de quelque chose de très important quant à notre relation avec lui, avec notre Père dans les cieux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Comment être heureux? Comment être une personne heureuse si je suis pauvre? Pauvre en esprit. Alors évidemment, il s'agit pour nous de bien comprendre ce que Jésus veut ici nous dire. Le premier point, prochaine diapo, que je voudrais souligner, c'est que c'est quoi finalement être pauvre en esprit? Eh bien, pauvre en esprit, ça signifie tout d'abord que ça ne concerne pas les simples d'esprit. Être pauvre en esprit, ça ne veut pas dire être simple d'esprit. Jamais Jésus n'a dit que le royaume de Dieu était constitué de personnes qui n'ont pas d'intelligence et qui sont faibles intellectuellement. Jamais Jésus n'a dit cela. Au contraire, le livre des Proverbes dans la Bible fait l'éloge de l'intelligence éclairée et de la réflexion. On trouve par exemple ce texte, la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Donc, il ne s'agit pas d'être inintelligent, de ne jamais réfléchir, de ne jamais mettre nos neurones en mode de fonctionnement. Au contraire, mais il faut bien sûr que tout cela soit immergé dans l'Esprit de Dieu. D'autre part, il ne s'agit pas non plus d'une pauvreté matérielle, parce qu'on pourrait peut-être le penser à cause d'un texte parallèle dans l'évangile de Luc au chapitre 6, verset 20, où Jésus dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Mais la Bible, nulle part, ne fait l'éloge de la pauvreté comme une vertu supérieure qu'il faudrait cultiver pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. La Bible ne condamne pas la richesse. Si tu es riche, gloire à Dieu.
Si tu as un bel héritage, eh bien, gloire à Dieu. Je ne vais pas dire non, 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 non. Je suis pauvre. Je reste pauvre pour être digne du royaume de Dieu. Eh bien, si ça vous plaît, ok, mais pas pour moi. Je prends l'héritage et j'en suis heureux. La Bible ne condamne pas la richesse en elle-même, mais l'amour de la richesse. Posséder de l'argent, oui, c'est ainsi, mais être possédé par l'argent, non. Et c'est pourquoi d'ailleurs Jésus, toujours dans le Sermon sur la montagne, dira ceci, je vous cite, « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Qu'est-ce que ça veut dire amasser des trésors dans le ciel? Ça veut dire que notre centre d'intérêt sur la terre n'est plus de gagner toujours le plus possible d'argent. Ce n'est pas posséder le plus de biens matériels dont on a rêvé, ni être quelqu'un de reconnu. Tout ça, mes amis, ça passera. Ce qui est important, c'est les valeurs éternelles. Non pas tant ce qui est temporaire, et vous avez tellement de gens dans le monde dans lequel nous vivons qui ne vivent que pour les choses matérielles. Il n'y a que ça, finalement, qui compte pour eux. Avoir le plus d'argent, le plus de biens, et peut-être même dédaigner les autres qui ont moins. C'est ça la mentalité, dans une large mesure, du monde, mais amasser des trésors dans le ciel. Écoutez bien, c'est faire en sorte que notre comportement et nos actions réjouissent avant tout le cœur de Dieu. Quand on pardonne, on amasse des trésors dans le ciel. Quand on manifeste un cœur généreux, on amasse des trésors dans le ciel. Quand on fait des actions avec des mobiles purs dont le seul but est de donner gloire à Dieu, eh bien, mes amis, tout cela a des répercussions dans le ciel. Et tout ce que tu as fait, tout ce que tu es, tout ce que tu as pu faire qui a réjoui le cœur de Dieu, eh bien, tout ça, c'est comme un trésor que tu accumules dans le ciel. Et ça réjouit Dieu. Alléluia. Nous ne le faisons pas pour avoir un trésor dans le ciel, mais nous le faisons pour réjouir le cœur de Dieu. Et bonus, si tu réjouis le cœur de Dieu, tu amasses un trésor dans le ciel. Alors peut-être que tu te dis, je n'ai pas été reconnu, pourtant j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais si tu l'as fait d'un cœur pur, avec des mobiles purs, pour la seule gloire de Dieu, t'inquiète pas, c'est retenu dans le ciel. Et tout ce que tu as fait d'une manière invisible, cachée, de manière humble, pour Dieu, pour sa seule gloire, t'inquiète pas, Dieu l'a vu. Et tu as amassé des trésors dans le ciel. Et c'est cela qui est le plus important. C'est encore beaucoup plus important que d'avoir un bon compte en banque. Bien que c'est bien d'en avoir un, mais ce n'est pas suffisant, c'est temporaire, ça n'a pas de valeur éternelle. Le trésor dans le ciel est éternel. Alors pour mieux comprendre l'expression « pauvre en esprit », on va consulter différentes versions. Heureux ceux qui sentent leur pauvreté spirituelle. Ou heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle. Ou ils sont heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, parce que le royaume des cieux est à eux. Ou heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Alors c'est simple, prochaine diapo. Le pauvre en esprit, c'est celui qui dépend totalement de Jésus et qui a fort bien compris que sans lui, tu ne peux rien. Rien qui soit agréable au ciel, tu peux, évidemment, plein de choses,
mais ce n'est pas approuvé de Dieu, ce n'est pas approuvé du ciel, ça ne vient pas de lui. Alors il y a deux mots dans ce passage biblique, il y a le mot pauvre et il y a le mot esprit. Et le mot pauvre ici désigne, comment vous dire, la pauvreté la plus absolue. Ce n'est pas seulement un peu pauvre, heureux les pauvres en esprit, Jésus ne dit pas un petit peu pauvre, il dit complètement pauvre. C'est-à-dire, le terme ici parle de quelqu'un qui est totalement démuni, absolument sans ressources. Vous me suivez? Et le mot esprit ici nous parle de la mentalité, l'état de cœur, si vous voulez. Et donc les deux joints, un état de cœur qui est dans la pauvreté absolue, nous amène à pousser un cri de toutes nos forces pour dire « Jésus, j'ai absolument besoin de toi. Je ne peux vraiment pas compter sur moi. Malgré mes compétences humaines, malgré les choses dont je suis doté, mais en réalité, je suis dans le dénuement absolu sans toi. Je ne peux absolument rien sans toi. Je suis quand même mendiant qui dépend dans l'absolu de la générosité des autres. Et ça, on le voit dans certains pays du monde. Ce n'est pas comme ici tout à fait, c'est différent. Parce que si tu ne peux pas bénéficier en tant que pauvre absolu de la générosité des gens, tu meurs. C'est tout. Si on ne te donne pas quelque chose, tu ne manges pas. Tu meurs. Eh bien, Jésus est en train de dire cela, en faisant le parallèle. Tu es un mendiant, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, tu te sens tellement pauvre et démuni au-dedans de toi, et tu as tellement compris que sans Jésus, tu ne peux rien, eh bien, que tu vas crier à lui et lui dire, Seigneur, Seigneur, pour toute ma vie, j'ai tellement besoin de toi. Si tu n'agis pas en ma faveur, je meurs. Si tu ne viens pas à mon secours, je meurs. Seigneur, j'ai besoin de toi. Alors on est loin de la suffisance du pharisien de la parabole de Jésus. C'est complètement l'inverse. Quand il prie, ce fameux pharisien, dans la parabole, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Oh, ils sont ravisseurs, injustes, adultères, même comme ce publicain à côté de lui. Moi, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Et le publicain lui dira, pardonne-moi, parce que moi, je suis, dans la version littérale, le pécheur par excellence. Pardonne-moi. Lequel sera juste aux yeux de Dieu? On sait très bien que c'est celui qui s'humilie, qui reconnaît son besoin de Dieu, qui ne se satisfait pas de lui-même, qui n'est pas dans l'autosuffisance, mais qui dit « Seigneur, sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien ». On est loin aussi de l'orgueil de l'église de Laodicée. Tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi ». Vous voyez, on peut même spirituellement parlant avoir cette mentalité-là. Je n'ai besoin de rien parce que tu ne sais pas, dit le Seigneur, que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors, mes amis, on va aller plus loin. 3 mots-clés, me semble-t-il, résument la pauvreté en esprit. La dépendance, l'humilité et la faiblesse. Être pauvre en esprit, tout d'abord, c'est être dépendant de Dieu. Plus tu dépends de lui, mieux tu te portes. Et dans le monde, la notion de liberté, c'est de dépendre de personne. Je suis libre. Quand j'étais jeune ado, je voulais être libre, j'avais les cheveux longs jusque-là. Vous savez, un petit peu, on appelait ça les babacools à l'époque. Je suis libre, je suis libre. Ah, je suis libre. Je pompais. Je suis libre. Ah. Et toutes les autres choses dont je dépendais, le péché me tenaillait, et moi je croyais que j'étais plus libre que tout le monde. Mensonge. En réalité, la liberté, selon l'Évangile, c'est de dépendre d'une personne. C'est être esclave de cette personne.
selon le terme biblique. C'est lui appartenir, c'est être conscient que nous sommes la propriété de cette personne. Évidemment, c'est Jésus. Amen, amen. Et plus tu dépends de Jésus, de cette dépendance heureuse, épanouissante, plus tu te sens bien, tu te sens valorisé et tu es en paix. Jésus nous a montré l'exemple. Il n'a pas fait un complexe d'infériorité en dépendant exclusivement et dans l'absolu de son Père. Vous voyez? Voilà. Pas de complexe d'infériorité, il était heureux de pouvoir dire en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Jésus aurait pu dire, moi je suis la deuxième personne de la Trinité, je suis suffisant, je n'ai pas besoin de mon Père, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. Enfin, vous imaginez, je grossis le trait. Mais c'est pour vous faire toucher du doigt une réalité profonde. La soumission les uns aux autres ne doit pas nous donner des boutons. Amen. Dans la dépendance les uns des autres, dans la complémentarité les uns des autres, et on en est heureux. Par la grâce de Dieu. Alors il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. L'apôtre Paul le dit d'une autre manière. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Le prophète Jérémie dit « La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Et Moïse de dire de son côté « Si tu ne marches pas, Seigneur, toi-même avec nous, eh bien ne nous fais pas partir d'ici. » La dépendance de Dieu, c'est du bonus. Le fait de s'estimer suffisant pour gérer ceci, faire cela sans dépendre de Dieu va être préjudiciable. Et le problème, c'est quand on fait les choses à l'envers. À tel point qu'on va prendre des décisions indépendamment de Dieu et ensuite on demande de bénir. Non, vous ne faites pas comme ça. Mais ça peut arriver. On fait des choix, on prend des décisions. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais finalement, qui sommes-nous pour dire cela? Si Dieu le veut, on a oublié ça quelque part. Cette expression est devenue un petit peu désuète. Si Dieu le veut. Je me souviens autrefois, les anciens, même pour des petites choses de rien du tout, disaient « si Dieu le veut ». Parfois, ils exagèrent un peu quand même. Mais bon. Mais entre l'exagération, quoique en est-ce une, et le fait d'oublier notre dépendance de Dieu, mais oui, si Dieu le veut. C'est ça, dépendre de Dieu. Si Dieu le veut, effectivement, si Dieu le veut. Et souvenez-vous de ce bon roi, vous voyez, on peut être quelqu'un de bien, on aime le Seigneur, comme ce roi, Josaphat, et il contacte l'autre roi bien moins bon que lui, Akab, et Akab de lui dire « Hey, tu vas être mon partenaire, on va faire une alliance tous les deux. Il y a une ville qui a été récupérée par nos ennemis, ben nous, on va la reprendre. C'est la ville de Ramoth en Galade. Est-ce que tu veux venir avec moi? On va la reconquérir, cette ville. » Et Josaphat, pour le coup, là, il y a une vraie faille. Hein. Et voyez-vous, parfois, il peut y avoir des failles même chez les meilleurs d'entre nous. Eh bien, ok. Moi comme toi, mes chevaux comme tes chevaux, mes chars comme tes chars, on y va. Le projet paraissait bon, humainement parlant. Récupérer une ville qui avait été volée, subtilisée par les ennemis. Ben oui, ok, on y va. Et après, Josaphat, il dit, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oula, j'ai pris une décision, mais au fait, est-ce que tu es d'accord? Alors il dit à Akab, écoute, on va chercher Dieu, là, on va... C'est trop tard. Tu as pris la décision, tu t'es engagé, et maintenant que tu as pris la décision, tu demandes à Dieu de te bénir. Après, on s'étonne que finalement, ça ne marche pas. Seigneur, aide-nous.
Fais-nous grâce aux uns et aux autres. Je ne vous fais pas la leçon ce matin. Moi-même, j'ai besoin de toute la grâce de Dieu, en tout, et de dire, Seigneur, on veut dépendre de toi. Vous savez, on a vraiment besoin, comme des mendiants, de dépendre de la générosité de Jésus, de la grâce pleine et entière de Jésus, dans tous les aspects de notre vie, tous les domaines, tous nos engagements. On doit dépendre complètement de Jésus. Dans le mariage, je me souviens d'un cher frère, qui est maintenant pasteur d'ailleurs, et donc il est venu me voir après peu de jours de mariage. Peu de jours, hein. En général, quand on est jeune marié, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais on est un peu sur notre petit nuage, quoi. Bon, j'ai été le seul comme ça, je ne sais pas. On est sur notre petit nuage. Vous voyez, quoi, c'est... Oh là là, c'est... Bon, bref. Mais lui, ça ne s'est pas passé comme ça. Il est venu me voir, il me dit, Daniel, ça a failli craquer, quoi. Ah bon, déjà? Oui, ça a failli craquer. Je me suis rendu compte que nos deux identités s'affrontaient. Et lui, alors il s'est dit, mais je vais au fiasco, quoi. Et c'était une bonne leçon d'humilité, quelque part. C'est un gars très calé, si vous voulez, un cadre, c'est un cadre, vraiment le gars, il en avait dans... Là, c'est un cerveau à 3 étages, vous voyez. Hein. Ouais, vous voyez ça, pouf. Mais, pour le coup, là, il n'était pas vainqueur, le bonhomme. Et il m'a dit, voilà, ça a été très simple. Je me suis mis à genoux. J'ai crié à mon besoin de Dieu. J'ai dit, Seigneur, si toi, là, tu n'es pas dans l'affaire, parce que c'est une chose de le dire, vous savez, de le mettre sur les petits faire-part, vous voyez, la corde à 3 fils, enfin, tout ça, quoi. Hein. Mais après, il faut le vivre. Il faut le vivre. Et donc, il s'est mis à genoux devant Dieu. Il n'a même pas dit, le problème, c'est elle. Parce que c'est trop facile, ça. Hein. Vous comprenez, hein. Le problème, c'est elle. Non. Avant que l'autre ne change, il faut d'abord que je change. Il a compris ça. Et donc, il a crié son besoin de Dieu en disant « Au secours! Aide-moi » Il a pleuré, il a crié à Dieu, et Dieu lui a fait grâce. Sans ça, mes amis, attention. Attention. On doit dépendre de Dieu. Ce n'est pas gagné jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Rien n'est gagné jusqu'à la fin, sans vigilance. On peut s'appeler Salomon et avoir la plus grande sagesse de l'univers, mais si tu ne veilles pas, tu sombres comme Salomon. Et donc, on a vraiment besoin de dépendre de Dieu. Alors, que dire pour un jeune qui a des grandes décisions à prendre dans sa vie? C'est là que tout se joue. Et c'est incroyable parce que quand on est jeune, en général, on n'a pas forcément la même maturité que quand on a 40 ans, 50. Bon, 60, ça commence à tirer un peu du... Mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Et dans ces décisions-là, eh bien, il faut vraiment... Oui, j'ai la soixantaine, hein, donc voilà, ça commence, voilà, je peux me permettre de le dire. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Je parle aux jeunes, là, vous n'écoutez pas les autres, hein, je parle aux jeunes. Il faut que vous dépendiez de Jésus, parce que vous pouvez prendre des décisions qui ne sont pas de Dieu, et ça va être redoutable pour votre avenir. Redoutable. C'est maintenant qu'il faut te donner à Jésus. C'est maintenant, vraiment. Il faut que tu dépendes de lui. Tu ne sois pas autosuffisant et que tu ne t'appuies pas que sur ta propre sagesse, tes propres forces. Tu as besoin de Jésus. Si tu savais combien tu as besoin de Jésus, parce que le diable, il veut ta perte. Et tu n'es pas plus fort que le diable. Il ne faut pas croire, à moins que Jésus soit ton roi et que tu ne dépendes de lui. Alors là, c'est différent. La force, elle sera de ton côté. Mais veille et donne ta vie à Jésus. Et pour les autres qui ont déjà donné leur vie à Jésus, eh bien, il y aura des grandes décisions, le mariage, la vie professionnelle, la direction de ta vie, etc. C'est le grand carrefour de ta vie. Eh bien, tu dépends de Jésus. Et tu lui dis tout ça, tous ces aspects, tous ces domaines. Seigneur, je veux dépendre de toi. Aucune erreur n'est possible. C'est toi qui vas me conduire. C'est toi mon maître, c'est toi mon roi. Alors avec toi, je vais réussir. C'est beau, hein? Alléluia.
Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Hein. On a besoin de dépendre de Jésus dans l'éducation des enfants. Même si tu as lu tous les bouquins possibles et imaginables là-dessus, on a vraiment besoin de Dieu. Je me revois crier à Dieu ma misère, démuni complètement, et de dire, Seigneur, si tu ne viens pas à mon secours, ça ne va pas bien se passer. J'ai besoin de toi. Avec ma femme, on crie à Dieu. On a besoin de toi. On est devenu pauvre en esprit en se disant, Seigneur, ce n'est pas nos trucs et nos machins qui vont changer la donne. On a besoin de ta grâce. On a besoin de ta bénédiction. Sans toi, on va mourir. Sans toi, nos enfants vont mourir. Aide-nous, secours-nous. On a crié à Dieu notre misère et ça nous a amené à dépendre de lui, à tout remettre entre ses mains. Merci Seigneur. C'est cet état d'esprit-là, je crois, qui plaît à Dieu. Et c'est vrai dans le domaine du travail. Si tu es un cadre, si tu es un patron, un chef, avec tes collègues et tout ça, dans la vie professionnelle, pour tous nos projets, pour tous nos changements de vie, ou qu'on soit seul, eh bien les pauvres en esprit dépendent totalement du Seigneur. Merci Seigneur. Ça va? Deuxièmement, être pauvre en esprit, c'est être humble. Je vais vous citer quelqu'un qui a dit ceci, nous devons être déterminés à mener une guerre résolue contre tout ce qui conforte notre orgueil naturel. Vous ressentez parfois en vous cet orgueil-là? Je ne sais pas comment, mais même Paul avait besoin de faire attention à cause de l'excellence des révélations qu'il avait reçues. Vous savez, quand vous avez cette dimension, même spirituelle, on va dire, avec ce niveau de révélation, ça peut être dangereux. Il faut savoir le gérer, ça. Pourquoi? Parce que ça va vite. Un peu de succès, puis poum, tu te prends la tête, quoi. Voyez? Et le royaume de Dieu, c'est l'humilité. Jésus, c'est l'humilité incarnée. Ça ne veut pas dire le mépris de soi, la dévalorisation, la dépréciation, ça n'a rien à voir avec l'humilité. C'est une fausse humilité, ça. Mais la vraie humilité du royaume, elle fait la différence. Ça change la donne. Dans les relations humaines, dans les relations de famille, dans les relations fraternelles, dans les relations de couple, et tout ça. Qu'est-ce qui finalement est un facteur de division, de dispute, d'incompréhension? Le moi, l'orgueil, moi. Voyez? Et si le moi était vraiment à sa place, ça serait tellement différent. Nous devons être déterminés à mener une guerre résolue contre tout ce qui conforte notre orgueil naturel. En maintenant notre vieille nature sous le contrôle de la nouvelle, nous devons rechercher l'approbation divine plutôt que nous complaire dans la gloire qui vient des hommes. Dieu s'oppose, dit la Bible, aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. On a besoin d'être pauvre en esprit. Vous savez qu'Osia, c'est un sacré roi aussi, lui. Pendant 50 ans, il a été fidèle. Vraiment. Et à un moment donné, il a voulu se prendre pour le souverain sacrificateur. Il est allé dans le temple pour offrir des parfums. Ce n'était pas son rôle. Ce n'était pas son rôle. C'était grave à l'époque de faire ça. Et les sacrificateurs réunis ont dit, attention, fais pas ça, tu fais une erreur, ce n'est pas ton rôle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rébellé. Laisse-moi, c'est moi le roi. Et la lèpre l'a frappé sur le cou. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Il faut être vraiment vigilants les uns et les autres. Et Jésus est notre divin modèle. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de caractère. On peut avoir du caractère pour Dieu tout en étant doux et humble de cœur. Jésus était doux et humble de cœur. Ça s'apprend au pied de Jésus, en recevant l'Esprit de Dieu, en méditant la parole de Dieu, en se confrontant parfois les uns aux autres, comme des cailloux, vous savez, comme dit la Bible, hein, qui se frottent. Et on apprend. Parfois, combien de fois j'ai eu besoin de descendre de mon piédestal, si vous saviez. Et Dieu m'a fait grâce. Et il y a encore du travail pour chacun de nous. L'humilité, c'est une qualité
capital pour chacun d'entre nous. Ça change la donne. Être pauvre en esprit, c'est être humble. Amen. Être humble. Et puis, je conclus avec ce troisième point. Être pauvre en esprit, c'est être conscient de sa faiblesse. On est dans un monde où on parle de fort, fort, fort. Là, vous voyez des gars, ils ont des tablettes comme ça, là. Ouais, fort. Ouais, comme je dis souvent, moi autrefois j'avais des tablettes comme ça, maintenant c'est du chocolat fourré. C'est... Être fort, enfin, ouais, waouh, c'est bon. Et l'Évangile nous parle de faiblesse. On est fort quand Jésus, hein, quand Jésus. Mais l'Évangile nous parle de faiblesse, et ce n'est pas un péché ni un handicap de se sentir faible. Dans la mesure où cette faiblesse nous sert à nous confier davantage dans le Seigneur. C'est là que c'est bien. Et d'ailleurs, Paul l'avait très bien compris. Sa force, paradoxalement, était de se sentir faible, lui-même. Et il va le dire dans 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10, je vous le cite, « Je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » C'est-à-dire, je ne peux plus compter sur moi. Ce n'est même pas la peine d'essayer. Mais justement, il dit, moi j'apprécie quand je ressens toute ma faiblesse, parce que là, je suis à Jésus, quoi. Je crie à Jésus. Je lui demande son aide. Je dépends plus de lui. Alors, quelqu'un dit ceci, on va le lire concernant Moïse. Moïse a passé 40 ans de sa vie à penser qu'il était quelqu'un. Qui es-tu, Moïse? Je suis prince d'Égypte. Voilà. Puis, 40 ans de sa vie à apprendre qu'il n'était rien. Qui es-tu, Moïse? Je suis un simple berger perdu dans les montagnes, insignifiant complètement. Et enfin, les 40 dernières années de son existence, à découvrir que Dieu pouvait faire quelque chose avec rien. C'est beau, hein? Et pour en arriver à ce point, vous savez quoi, bien-aimés? J'ai envie de vous dire ceci, ça ne va peut-être pas vous plaire, hein? Mais il faut passer par le brisement. Ça fait partie de l'Évangile, le brisement. Et si tu aimes Dieu, t'inquiète pas, Dieu va te briser. Dieu va te briser. Et on voit toute la différence entre quelqu'un qui a accepté d'être brisé par Dieu, spirituellement parlant, je parle dans un langage spirituel, et quelqu'un qui a refusé ce brisement. Ça fait toute la différence. Accepter d'être brisé par Dieu. Vous vous souvenez de l'histoire, je vais conclure par ça, de Jacob? Jacob qui était quand même un homme imbu de lui-même, suffisant, fourbe, calculateur, vraiment plein de lui-même. Et après avoir dupé son père pour obtenir le droit d'aînesse, tout l'héritage pour lui s'est enfui, pour ne pas avoir trop d'histoire avec son frère Ésaü, pendant 20 ans auprès de son beau-père, Laban. Mais il a eu la monnaie de sa pièce parce que Laban n'était pas mieux. Hein, et il a usé de filouterie envers Jacob. Bon, il a donc supporté son beau-père et à un moment donné, Dieu lui dit « Retourne. Retourne d'où tu viens. » Ah non, mais je ne peux pas. Il y a un problème. Quoi, lequel? C'est que j'ai mon frangin, moi, Ésaü. Et il va me régler mon compte parce que je lui ai subtilisé le droit d'aînesse. Et de quelle manière? Alors, ça pose problème, il va me tuer, quoi. Moi et les miens, autrefois, ça... C'était pas comme maintenant. Hein. Alors c'est compliqué, mais il y est allé. Et là, il va faire une expérience très, très, très intéressante qu'on appelle l'expérience de Péniel. Est-ce que tu es passé toi-même ou moi-même? Est-ce que je suis passé par Péniel? Et donc, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Eh bien, dans cet endroit, Péniel, près d'un torrent, eh bien voilà qu'un homme vient lutter contre Jacob. En fait, cet homme, c'est une manifestation de Dieu. C'est très curieux, c'est comme ça, on appelle ça une théophanie. C'est une manifestation de Dieu, Dieu sous forme humaine, qui va mener un combat contre Jacob. Et voyez-vous, en fait,
il y a quelque chose à retenir pour nous, c'est que parfois Dieu doit lutter contre nous. On n'y pense pas toujours, hein, mais il lutte contre nous, contre notre suffisance, notre orgueil, voyez ? Parfois, certains aspects de notre caractère, ça a besoin d'être façonné, et le Seigneur nous aimant tellement, ne va pas nous laisser comme ça. Il va venir à nous et il va mener la bagarre par le Saint-Esprit. Et ça fait mal, ça fait mal. Mais il nous façonne, il nous travaille, il dit non, je ne veux pas ça en toi. Je ne veux pas ça en toi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On se défend, comme Jacob. Et ça peut durer longtemps, ça a duré toute une nuit. Et pour certains, ça dure toute une vie. Ou ça dure des années. Ils ne réalisent pas qu'ils ont besoin de capituler devant Dieu. Oui, ils sont convertis, ils sont passés par le baptême, ils sont même baptisés de l'Esprit, mais il y a des choses en eux qui continuent de résister à l'autorité de Dieu. Alors Dieu mène la bagarre, il lutte, ça dure un certain temps, et à un moment donné, Dieu va frapper fort. À l'emboîture de la hanche de Jacob. Et vous savez, pour un être humain, notamment un homme comme cela, quand l'os de votre cuisse se déloge en quelque sorte de la hanche, vous vous imaginez quoi, vous n'avez plus de force en fait. Il n'avait plus de force, donc il était comme ça. Enfin, j'imagine, bon, vous comprenez quoi. Le Jacob tout fier, plein de lui-même, voilà. Et là, maintenant, il est comme ça quoi. Il est comme ça. Waouh. Et en fait, ce brisement est le reflet d'un brisement plus important qui se passait à l'intérieur de Jacob. Son orgueil, comme je le disais tout à l'heure, sa suffisance. Et en marchant, il ressentait toute sa vulnérabilité, il boitait, il ressentait toute sa fragilité, et ça l'amenait certainement à dépendre davantage de Dieu. Et là, le Seigneur va lui changer son nom. Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire vainqueur avec Dieu. Et avant d'être vainqueur, mes amis, pour Dieu, on doit être vaincu par Dieu. Avant d'être vainqueur pour Dieu, il faut être vaincu par Dieu. Et là, Jacob, il a fallu du temps quand même, hein. Je ne sais pas exactement combien d'années, mais il a changé. Et ça, c'est beau quand on peut dire « t'as changé ». T'as changé. Il y a moins de toi en toi, je ne sais pas comment dire. T'as changé. Il y a eu un brisement, un vrai brisement. Dieu a lutté contre ta nature. Ça s'appelle la crucifixion du moi, en fin de compte, le dépouillement du moi. Et il a tellement changé que là, finalement, bon, il se dit, bon, comment je vais faire ? Mon frère va arriver là. Alors, il se positionne d'une certaine manière, il positionne sa famille d'une certaine manière parce qu'il sait que ça va être un carnage. Mais là, maintenant, pour le coup, il dépend vraiment que de Dieu, quoi. Il ne peut plus se positionner pour se défendre. C'est fini, il n'a plus de force. Et là, il se dit, ben, Seigneur, ou tu m'aides, ou je meurs. Avec toute ma famille, tu vas m'aider. Je dépends de toi. Et c'est à ce moment-là qu'Ésaü vient, non pas comme un ennemi cruel, mais comme un frère. C'est la réconciliation à travers la faiblesse de Jacob. Et c'est là que réside la victoire. On ne peut pas remporter des victoires avec nos poings, avec notre verbe. Vous comprenez ? C'est à travers la faiblesse en Christ que nous remportons les vraies victoires. Et que de situations compliquées parfois dans les familles et tout ça, parce que finalement, le ton hausse, il y a des propos véhéments, les voix s'élèvent, et puis ceci, et puis cela, vous comprenez ? Et finalement, être pauvre en esprit, c'est reconnaître notre faiblesse. Et à travers notre faiblesse, Dieu remporte des victoires.
Alléluia. La véritable force selon Dieu, en réalité, elle opère dans la faiblesse. C'est dans la faiblesse que Christ a été crucifié, dit l'apôtre Paul. Dans cette faiblesse-là qu'il a sauvé le monde. Il n'est pas venu comme un roi selon le standard du monde. Il est venu en s'abaissant. C'est tout le paradoxe de l'Évangile par rapport aux réalités du monde. Il n'est pas né dans un palais. Il a été mis dans une mangeoire. C'est des pauvres gens, de pauvres bergers, dédaignés à l'époque, qui sont allés lui rendre hommage. Et des étrangers, les fameux mages. Il n'a pas fait la révolution. Les Juifs croyaient que ça allait être, comment dirais-je, le défenseur de la cause nationale d'Israël. Et il allait évincer les Romains. Ils voyaient le Messie comme ça, l'homme idéal, avec des capacités surnaturelles pour délivrer Israël. Alors on est allé le chercher un petit peu. Les révolutionnaires de l'époque se sont dit, c'est lui qui va être notre chef. Allez, prends les armes, on y va, on va te suivre. Mon royaume n'est pas de ce monde. Waouh! Incroyable, hein? Incroyable, hein? Quelle différence. Et finalement, dans l'Église, que d'églises déchirées. Oh, que de division, que de jalousie, que d'orgueil, que de ceci, que de cela. Je dis l'Église avec un grand E, hein? Parce que finalement, on a oublié qu'il fallait être pauvre en esprit. Vous et moi, on a oublié ça. Alors que Dieu nous aide. Dans notre relation avec lui, nous sommes pauvres en esprit. Que ces quelques mots puissent vous aider, frères et sœurs, à grandir dans notre expérience chrétienne et que vraiment nous puissions attirer la faveur de Dieu par notre état d'esprit. Voilà. Merci Seigneur. On prie ensemble ? Merci notre Père. Les amis musiciens vont venir. Alléluia. Aide-nous, ô Dieu, à comprendre ta parole, non pas intellectuellement seulement, mais avec notre cœur, avec discernement. Je te demande pardon pour mon orgueil. Je te demande pardon pour ma vanité, mes ambitions. Seigneur, tout ça n'a aucune valeur éternelle si ça ne dépend pas de toi. On a besoin de dépendre de toi. Je te demande pardon, on demande tous ensemble pardon si on n'a pas été toujours des pauvres en esprit. Seigneur, apprends-nous. Tu nous aimes tellement que tu vas lutter contre nous-mêmes, ce qui ne te plaît pas, ce qui te résiste, ce qui a besoin d'être modelé, changé, transformé. Ça va faire mal. Ça a dû faire mal à Jacob quand tu l'as frappé à l'emboîture de la hanche. Ça a dû lui faire mal. Mais Seigneur, on sait qu'au-delà de cet aspect physique, il y a une réalité spirituelle. Et c'est à l'intérieur de nous que tu vas faire ça, pour que nous soyons des pauvres en esprit. Alléluia. C'est ça la vraie intelligence. Façonne-nous encore, conduis-nous au cœur de ta volonté, Seigneur. Donne-nous de comprendre notre besoin impératif de dépendre de toi en tout. Donne-nous de comprendre aussi, comme on l'a vu, que, Seigneur, l'humilité doit prévaloir dans nos vies, dans nos relations. Et donne-nous d'admettre qu'il nous faut être faibles pour que ta force traverse nos vies. Seigneur, on compte trop sur nous-mêmes, trop sur nos forces, nos capacités, nos compétences, notre intelligence humaine. Et on passe à côté de certaines réalités profondes, spirituelles, qui feront la différence. Nous voulons être hommes et femmes selon ton royaume, façonnés par toi. Tu nous as fait naître de nouveau pour la plupart d'entre nous. Tu nous as donné un nom nouveau, une identité nouvelle. Alléluia. Et on se sait tellement aimé de toi. Il y a comme des flots de grâce qui passent sur nous. Alléluia. Pour nous rassurer, nous réconforter.
Seigneur, nous sommes conscients qu'on n'est pas encore certainement au niveau, mais dans ta bonté, dans ta pédagogie glorieuse, tu vas nous y aider, Seigneur. L'œuvre que tu as commencée en nous, tu l'achèveras pour le jour de Christ. Perfectionne-nous encore. Libère-nous de nous-mêmes, de notre suffisance. Je veux maintenant parler à ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Et je veux croire que ce matin, Dieu t'interpelle. Dieu veut toucher ton cœur. Ne résiste pas. Il veut te sauver, te libérer, t'épargner certains pièges que le diable a déjà tendus pour te faire du mal et t'égarer. Mais mets-toi sous la protection de Dieu maintenant. Accepte simplement Jésus dans ton cœur. Donne-lui ta vie. Fais dépendre ta vie de sa grâce, de son amour. Et tu verras que tes pas seront assurés. Tes pas seront ceux de la volonté de Dieu. Tu ne t'égareras pas, parce que tu n'es pas plus fort que le diable, mais tu le seras dès lors où tu vas te réfugier en celui qui l'a vaincu. Et c'est Jésus qui est ta citadelle, ton refuge, ton secours, ton salut. Alléluia. Donne-toi à Jésus ce matin. Reçois-le comme son sauveur ton sauveur personnel. Tu as besoin de lui, il veut te sauver, te libérer. Alléluia. Je veux aussi prier pour les malades au milieu de nous. J'implore la grâce de Dieu et proclame la victoire du Fils de Dieu. Libère maintenant les bien-aimés qui souffrent. Au nom de Jésus, je chasse la maladie. Alléluia. Pour ceux qui sont victimes d'addiction, eh bien, au nom de Jésus, prends ta victoire ce matin. Alléluia. Sois déterminé, sois résolu à ne plus sombrer dans ton péché. Dépends de Jésus, crie à lui, afin que tu sois libéré. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu restes avec ton problème, mais il veut t'en libérer. Alors ouvre ton cœur, expérimente sa bonté, sa grâce. Alléluia, c'est pour toi ce matin, c'est pour toi. Oh, merci à toi Jésus, de ce que tu nous fais du bien, par ta glorieuse présence. Tu apaises nos cœurs, tu viens nous rassurer Seigneur. Nos vies sont en toi, tu es le propriétaire. Alléluia, merci Jésus. Comme c'est bon de vivre avec toi, comme c'est bon de te connaître. Comme c'est bon d'être chrétien, d'être né de nouveau, rempli de l'Esprit, aimant ta parole. Comme c'est bon d'être citoyen des cieux. Alléluia, on t'aime Jésus. Amen, amen. On adore le Seigneur ensemble, on élève la voix ensemble. On veut dépendre de Jésus. Alléluia. On veut encore remettre nos vies entre ses mains. On veut lui demander pardon pour toutes les fois où par orgueil, nous avons agi comme des indépendants. Seigneur, pardonne-nous. Alléluia. Nous t'adorons, mon Dieu. Nous te bénissons. Nous t'acclamons, Fils de Dieu. Merci pour nos vies sur l'autel. Seigneur, donne-nous de t'obéir davantage, de t'aimer davantage. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le meilleur est devant nous. Alléluia. De riches bénédictions vont nous être accordées parce que tu verras dans nos cœurs ces bonnes dispositions qui t'honorent. Oh Jésus, empare-toi de nous, empare-toi de ton Église. Alléluia. Nous déclarons la victoire de Jésus dans nos vies. Alléluia, alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice,
chante Amen. C'est bon, j'ai le micro. Oui. Gloire à Dieu, alléluia. C'est tout? Gloire à Dieu. Amen, alléluia. Voilà mes amis, alors on s'est souhaité la bienvenue tout à l'heure et on le fera encore après, si vous le souhaitez. Alors aujourd'hui, Agape de l'équipe Cité Libre, avec aussi une petite réunion avec l'équipe qui fait quoi pour préparer le prochain Cité Libre qui aura lieu en octobre. Nos rendez-vous cette semaine habituels le mardi, le jeudi aussi. N'oubliez pas Pray Home. Alors on s'est dit ceci tout dernièrement dans nos réflexions le vendredi soir. On aborde donc la thématique de la prière de Sion et on a parlé de la prière sans alimentation, c'est-à-dire qu'on a parlé du jeûne pour ceux qui n'étaient pas là. Et on s'était dit que ce serait peut-être bien, pour ceux qui le peuvent, d'ajouter un jeûne, de mettre en place un jeûne le jeudi soir, quand on est chacun dans nos maisons, on est en communion néanmoins les uns avec les autres, parce qu'on prie pour les besoins de l'Église, on prie pour l'extension de l'Évangile, l'avancée du royaume de Dieu. Et donc, on a considéré ensemble que c'était important de se discipliner à ce niveau-là et d'inclure dans notre vie de piété des temps de jeûne et de prière. Donc certains le font déjà, c'est bien, gloire à Dieu, mais d'autres peut-être pas, et ce qui est anormal. Donc c'est important de comprendre aussi cette dimension spirituelle. Vendredi, alors on commence la lettre de Jacques, qui est bien complémentaire de celle aux Éphésiens. Pour ça, j'ai pris celle de Jacques en groupe, et on abordera la thématique des épreuves et des tentations au début de la lettre de Jacques au chapitre 1, versets 2 à 4 et 12 à 15. Donc commencez à lire l'épître de Jacques, à vous en imprégner. Ce sera donc par groupe qu'on verra tout ça. Le samedi, journée Move ado des 12 à 17 ans à Saint-Étienne-du-Rouvray. On a déjà prié pour ça, pour que Dieu bénisse le rassemblement Normandie de tous ces jeunes gens. Et puis dimanche, eh bien, on aura un culte spécial animé par nos jeunes, un culte de bienvenue, donc ouvert aussi évidemment sur l'évangélisation. Il n'y aura pas de scène et ce sera le pasteur Timothée Viau, un pasteur en formation à Fécamp, qui viendra nous partager la bonne parole de Dieu. Il y aura gibes, sauf pour les ados. Voilà. Alors, fiche d'inscription à remettre pour les 12-17 ans et le rassemblement à Sophie, dernier délai aujourd'hui. Alors, je rappelle aussi qu'il y a une rencontre de jeunesse, donc là, c'est les plus vieux un petit peu, donc le samedi 4 octobre à Rouen. Voilà. Et puis notre fameux culte de célébration en commun dans le cadre du CNEF. Nous, Assemblée de Dieu, nous sommes rattachés au CNEF, Conseil national des évangéliques de France. Donc il y a plein d'églises évangéliques dans toute la région, avec différents pasteurs aussi. Et on aura la joie de se retrouver, donc j'ai dit, le 5 octobre à 15h à la Halle aux Toiles, 19 place de la Basse Vieille Tour, à Rouen. Gloire à Dieu. Alors, voilà, donc le prédicateur prévu est le frère, je ne sais pas si vous connaissez, le frère Daniel Baudolec, qui est dans... Alors, je ne veux pas non plus vous décourager, vous dire, on va encore l'entendre l'après-midi, alors non, là, c'est fini, quoi. Mais voilà, donc, ils ont choisi un prédicateur la dernière fois, la réunion, et le sort en est jeté. Voilà. Donc, la rencontre aussi, on vous invite à venir rejoindre nos bénévoles.
afin de vous faire du bien. Offrande du culte. Alors, mes amis, on peut regarder son voisin, sa voisine, devant, derrière, à côté, et lui souhaiter toute la bénédiction de Dieu. Amen. Bon retour à chacun. On se retrouve donc, l'équipe Cité Libre, dans la salle polyvalente. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus, till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.